métier consiste à identifier précisément l'essence de bois, donc la famille, le genre et, quand c'est possible, l'espèce. J'ai pu identifier que c'est un chêne parce que voilà, le chêne, il est très caractéristique de par la présence de gros et de petits rayons ligneux et de par aussi son organisation anatomique d'une manière générale. Il a un faciès très reconnaissable. Pour l'espèce, c'était un petit peu plus compliqué. Donc là, d'un point de vue anatomique, on ne peut pas distinguer les deux chênes principalement présents dans cette région, à savoir le chêne pédonculé et le chêne sessile. Par contre, au regard de la zone de croissance de l'arbre, on sait que l'arbre a poussé en zone humide et donc là, on sait par les écrits que le chêne sessile déteste l'eau, alors que le chêne pédonculé, lui, il peut pousser en zone humide. Donc là, on a pu conclure sur l'espèce chêne pédonculé. Dendrosac, oui, est spécialisé en dendrochronologie, donc c'est une méthode de datation qui est basée sur l'étude des cernes annuelles de croissance des arbres. Et c'est cette discipline qui permet donc de dater des bois, le permet avec une précision à l'année près, et parfois même la saison près. Concernant le cohéron de Saint-Guinou, la première question concernait son âge. En mesurant chaque largeur de cerne, on peut connaître donc à l'année près l'âge de l'arbre. Il suffisait de compter, mais nous, on en a profité pour mesurer chaque largeur de cerne, donc de la moelle jusqu'à l'écorce. On a su que l'arbre avait 110-115 ans lorsqu'il est mort. En observant la croissance, on voit que cet arbre a vécu quelques stress. Donc c'est un arbre qui a poussé plus ou moins les pieds dans l'eau. C'est-à-dire que là, on voit clairement, il pousse bien, et là, il y a une chute, donc voilà, il y a un trop d'eau, il s'en remet. Et hop, encore un épisode qui lui est défavorable, donc ça le fait chuter pendant plusieurs années. Ça repousse, encore des conditions qui lui sont défavorables, et là on sent que vers la fin de sa vie, tout lui est défavorable, et là, ce nouveau stress hydrique, là il ne s'en remet pas du tout. Là. Donc là il meurt. C'est vraiment, là on voit l'histoire de sa vie, donc de sa naissance jusqu'à sa mort. Cet arbre, peut-être pris seul, pour moi, a un certain sens, mais a plus de sens quand on l'ancre dans un contexte plus vaste, à savoir l'anthropisation du milieu à la période néolithique, comment cette zone a été progressivement apprivoisée par l'homme, domestiquée par l'homme. Le cohéron qui a été retrouvé à Saint-Guinou est à peu près à 4-5 km de distance du site de l'Île-Mer ou de ceux de l'Île-Mer. On a une butte rocheuse, en schiste, qui domine à 13 mètres d'altitude et qui est entourée d'un marais. Il y a des organisations d'habitation pressenties sur la butte. On a des témoins d'une architecture en bois lourde. Au néolithique, on passe d'une économie de prédation à une économie de production. On va donc modifier complètement les structures sociales. On n'est plus forcément uniquement en petits groupes, on peut se retrouver en organisation humaine beaucoup plus complexe. Si on est agriculteur, on a besoin d'être sur son terrain, voilà, d'y rester. Cette sédentarisation, elle va permettre le développement d'architecture. Probablement, quand vous voyez ce qui se passe à l'Île-Mer, si on parle d'un talus d'enceinte qui fait le tour de la butte, ça veut dire un accord collectif, peut-être contraint sous une volonté politique, mais peut-être pas, ça on n'en sait rien. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une idée centrale qui m'aide une organisation sociale de ces structures humaines.